Marine Le Pen qui se met encore une fois ses électeurs et une bonne partie des Français de droite à dos, tout simplement en répondant très très mal à un auditeur voilà, qui l'a appelé quand elle était à la radio. Et vous allez voir, sa réponse, elle est vraiment désastreuse. Et c'est une des raisons qui fait que je ne voterai pas pour ce parti. Or, s'il passe vraiment, voilà, un hors cas du second tour. Mais sinon, c'est mort. Vous n'aurez pas mon vote. Eh oui, le RN, vous n'aurez pas mon vote et on va regarder ça justement dans cette vidéo-là. Avant ça, on a 2-3 petites bricoles comme ici. Macron qui menace dorénavant la Russie. Eh oui, nos chers va-t-en-guerre européistes n'ont toujours pas compris au final que ce qu'ils font ce n'est que jeter de l'huile sur le feu et c'est surtout que le jour où ça va nous péter à la gueule, va pas falloir venir chialer puisqu'encore actuellement, à l'heure actuelle, le 16 octobre où j'enregistre cette vidéo, eh bien on a eu une motion de censure qui a été refusée tout simplement à l'Assemblée nationale. Il manquait à peu près une 10-15aine de députés qui votent, et oui, il en manquait aussi beaucoup, les LR qui n'ont pas répondu présent. Bref, donc évidemment, on va encore continuer dans cette ligne de le cornu m'habite. Ça commence à devenir vraiment très très chiant en fait. Là vraiment, ça commence à devenir relativement casse-couille. Bref, donc on a Macron qui nous dit « Je me suis entretenu sur le président Zelensky. Alors que l'accord obtenu à Gaza dessine un espoir pour la paix au Proche-Orient, en Ukraine aussi, il faut mettre fin à la guerre. » Donc maintenant, il va essayer de se la jouer en mode « c'est moi qui termine la guerre ». Il a été incapable de le faire avec Israël-Gaza. Il n'arrivera pas à le faire entre la Russie et l'Ukraine. Si la Russie persiste dans son obstination guerrière et dans son refus de venir à la table des négociations, elle devra en payer le prix. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pauvres débiles d'Européens, contre la Russie? En fait, on n'a rien, on n'a plus d'armée, on n'a plus de thunes, on n'a que dalle. On n'a même pas de gouvernement, qu'est-ce que tu veux faire? La France condamne les frappes russes contre les infrastructures critiques ukrainiennes qui visent de fait la population civile à l'aube de l'hiver. Nous explorons avec nos partenaires l'apport d'assistance nécessaire pour rétablir et garantir les services de base. Donc, on va continuer à financer leur merde. La France se tient plus que jamais aux côtés de l'Ukraine, non, on s'en fout, et mobilisée dans le cadre de la coalition des volontaires. On s'en bat les steaks également. Concentrons-nous déjà sur la France et après, on verra. C'est comme ça que ça devrait marcher, surtout quand t'es président de la France. Bref. Mohamed, Hatem et Nouri, 3 frères, ont escroqué la CAF du Var et perçu plus de 150 000 € d'aide familiale et au logement pour leurs enfants vivant en Tunisie. Bravo la CAF. Alors toi, quand tu payes pas un truc, quand des fois la CAF vous verse même des fois trop et qu'ils vous demandent de rembourser ou qu'ils vont vous reprélever ou je ne sais quoi, ah bah là t'en prends plein la gueule. Ah oui, t'en prends plein la gueule. Quand t'as un impayé ou n'importe, tu prends tarif. Le chômage, c'est pareil. Bref, tous ces trucs-là, les impôts et tout, on prend tarif. Par contre, eux, aucun contrôle, rien du tout. Rien du tout. Comment c'est possible? Vous vous rendez compte, 150 000 € d'aide. Mohamed et Hatem ont touché pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il n'y a pas eu un seul contrôle. 6 ans, respectivement, 67 000 € et 46 000 € d'allocation pour familles nombreuses et de rentrée scolaire. Problème, leurs 10 enfants vivaient tous en Tunisie. 10 enfants, évidemment. Évidemment. Ils vivaient tous en Tunisie. Ils se sont pas demandé, tiens, on va les contrôler parce que ces enfants-là, ils viennent d'où? Ils font quoi? Ils vont à l'école où? Ils travaillent? Non, rien à foutre, pas de contrôle. Le 3e frère, Nouri, a multiplié les faux baux pour percevoir plusieurs allocations logement sans y avoir droit. La CAF a découvert des quittances de loyer au nom de personnes résidant à l'étranger. 6 ans pour que la CAF se réveille. Le tribunal a condamné Mohamed et Hatem à 6 mois de sursis. Voilà, c'est tout. Rien à foutre. Nouri a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Rien à foutre. Et d'une amende de 10 000 € et devra rembourser 37 000 € à la CAF. Bon, spoiler alert, il est non solvable, donc il ne le remboursera pas et puis ça se terminera comme ça. Donc au final, tu as des gens qui détournent 150 000 € d'argent public. Rien à foutre. Par contre, Marine Le Pen, inéligible, ah oui, non, le nazi, stop. C'est un truc de baiser quand même. L'échelle en fait des valeurs, la proportion des trucs, c'est assez énorme. Overdose de cruche à la veste verte, et oui, la pastèque qui est passée partout sur les télés, chez BFM, chez TF1, chez LCI, donc TF1, chez BFM, chez LCI, donc TF1, chez C'est le soir, service public, BFM et chez France Info, service public. Voilà. Bon, décidément, elle aime bien BFM, et BFM le lui rend bien. Voilà. J'aime bien les petites collusions comme ça entre candidats et partis politiques. En plus, quand on regarde les dates, c'est impressionnant. Mardi 7 octobre, dimanche 5 octobre, vendredi 10 octobre, mercredi 8 octobre,
Vendredi 10 octobre, dimanche 5 octobre, lundi 6 octobre et vendredi 10 octobre encore une fois. C'est incroyable. C'est incroyable. La meuf passe absolument partout. Elle passe partout. C'est une overdose qu'on est en train de subir. Voilà. Sauf que celle-là, on nous l'impose. Également, ensuite, on a c'était très tendu entre Jean-Luc Mélenchon et Benjamin Duhamel sur France Inter ce matin. Mais vous avez vu ce doigt d'honneur? Eh oui, hein, vous avez vu forcément ce doigt d'honneur. Il a fait le tour des réseaux. Il a fait absolument le tour des réseaux sociaux. Donc on a Jean-Luc Mélenchon qui quitte le plateau et regardez. Hop, allez tiens, va te faire foutre. Hop, le petit doigt. Regardez ça, le petit doigt levé. Hop là, va te faire foutre. C'est incroyable. Une fillette de 9 ans en CM2 CS à Sarreguemines. Ça, c'est d'une tristesse absolue. Découverte chez elle pendue avec un linge, elle avait laissé une lettre d'adieu à 9 ans. À 9 ans, elle est consciente de ce qu'elle va faire, elle laisse une lettre et tout, à 9 ans. Selon sa mère, elle avait déjà évoqué les moqueries de ses camarades sur son surpoids et avait déjà parlé d'un passage à l'acte. Comment tu peux survivre à ça en tant que parent, bordel de merde? Ah là là. Bah du coup, hein, bon courage à eux, même si ça servira à rien de le dire derrière un écran comme je le fais, mais enfin bon, je le dis quand même. Mais putain, 9 ans quoi, 9 ans la gamine. Le budget 2026 propose de fiscaliser désormais les indemnités journalières pour affection longue durée. On va en reparler un peu plus en détail dans une prochaine vidéo sur toutes les prochaines taxes qui vont arriver ou qui vont augmenter. Vous allez voir, il y en a une tripotée. C'était quand même une honte. Hein. Donc ici, ils vont focus les ALD. Voilà, ils vont défiscaliser les ALD. Donc en gros, tu vas payer des impôts si tu touches des ALD. Voilà, c'est génial. Hein, c'est n'importe quoi. Je sais pas si ça sera sous forme d'impôt ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ils vont taxer sur les ALD. Voilà. Donc les gens qui touchent des allocations longue durée, donc des grands malades, hein, comme des gens qui ont le cancer, des gens qui ont des maladies incurables, et puis nos amis du Wokistan également, hein, parce que tous les trans, etc., vu que ce sont des gens avec des soucis, eh bien du coup, on les soigne et ils bénéficient des ALD. Bah, du coup, ils vont devoir payer des impôts. Voilà. Payer des impôts ou des taxes ou je ne sais quoi. Prisca Thévenot qui nous dit « Nous ne sommes pas députés pour aller tous les ans aux élections » par rapport à la motion de censure qui était souhaitée pour le nouveau gouvernement ou alors pour la dissolution et pour tous ces trucs-là. Et ça revient de plus en plus des politiques comme ça qui nous disent « Oui, mais nous, les politiques, on n'est pas là pour être bougés tout le temps, hein ?» Eh ben si, en fait, si. Parce qu'à la base, vous êtes là pour nous représenter. Donc si les gens pensent que vous ne les représentez plus, ils sont en droit de vous dire de dégager, tout simplement. Et nous ne sommes ni vos esclaves, ni vos vaches à lait pour payer vos salaires et privilèges, alors que vous détruisez notre pays, comme dit John de Lorraine, et là-dessus je suis totalement d'accord. Nouvelle agression à Colombes, un chauffeur de bus RATP violemment agressé après avoir demandé à un usager de ne pas monter avec son vélo. Insulte, gifle, menace avec un antivol en U. Je peux vous dire qu'à mon avis ça doit faire très mal de se faire agresser avec un antivol en U. Mais voilà, juste parce que le mec veut rentrer dans le bus avec son vélo, tu lui dis non, paf! Une zone de non-droit. Et ces gens sont en totale impunité. Et enfin, on en arrive à notre sujet du jour ici, Marine Le Penus, qui nous dit, donc c'est un auditeur, hein, qui lui dit « Bonjour, je suis un électeur de Marine Le Pen et je voudrais lui dire qu'il est temps qu'elle s'occupe de l'union des droites. Nous sommes 82% à la vouloir. » Et sa réponse à elle, c'est « Vous embrasserez Éric Zemmour de ma part. » Voilà, c'est une gamine. Écoutons ça. Hervé, bonjour. Bonjour. Oui, je suis très en colère contre Madame Le Pen parce que je suis un électeur de Madame Le Pen, d'accord? Et Madame Le Pen, je vous ai senti extrêmement mal à l'aise au début de l'interview, car vous allez censurer un gouvernement qui a réussi. Alors les socialistes ont fait très fort, je suis désolé de vous le dire. Ils ont fait un coup politique. Ils ont réussi, Madame, ce que vous n'avez pas réussi à faire, suspendre la réforme des retraites. Je me souviens. C'est vrai ça, hein. Et il en met plein la gueule. Hein. Je me souviens toujours de votre affiche rouge, en rouge sur fond blanc, non à la réforme des retraites. Elle est pour l'instant, elle est suspendue jusqu'en 2027. Alors, elle est pas bien, c'est pas où se mettre. Hein. Alors, je vais vous donner un conseil, madame. Occupez-vous d'autre chose, occupez-vous, puisque votre boussole, c'est les Français, vous l'avez dit, vos députés l'ont dit, vous l'avez répété à l'envi. Je vous propose un autre combat, l'union des droites. Je vous signale que si votre boussole est bien au point, nous sommes 82% à la vouloir. Voilà. Okay. Et ensuite, merci. Vous embrasserez Éric de ma part. Hein. Pardon? Vous embrasserez Éric de ma part. Et quel Éric? Ah, pas du tout, madame. Pas Éric Ciotti, parce que pour le coup, l'alliance, nous l'avons faite, mais Éric Zemmour, peut-être.
peut-être. Pas du tout, pas du tout. Et dernière chose, vous rigolez, ok, très bien. Allez-y, Hervé, Oui, non, finissez mais- qu'on avance. Allez-y. Bon, oui, alors je demande un droit de réponse. À quoi? Je précise que Marine Le Pen, elle est interviewée chez France Inter. Pour ceux qui m'écoutent et qui regardent pas forcément la vidéo, là, elle est interviewée chez France Inter. Donc, Marine Le Pen qui passe dans le fondement des gauchistes et qui agit comme une gauchiste. Est-ce qu'il vous faut une preuve de plus que le RN c'est de la merde maintenant là? Oui ou non? Hein, si vous êtes vraiment français, patriote, vous voulez défendre votre pays, votre identité, votre ethnie, etc., oubliez le RN. Hein. Sauf en cas de deuxième tour, parce que le RN sera toujours mieux que LFI, quoique bon. Franchement, entre les deux, putain, ça commence à devenir un peu ridicule. Mais globalement, on est tous d'accord, je pense, pour dire que voilà, le RN sera quand même mieux que des partis de gauche. Hein, donc pour le deuxième tour, ils auront nos votes, sûrement. Mais pour le premier tour, je pense que ça va être très compliqué pour eux. À ce que va dire Madame Le Pen, parce qu'elle va dire, hein. Elle prend le pouvoir sur l'interview, là. Non, mais bon... Elle se fout gentiment de ma gueule, ça je l'ai bien compris, parce qu'elle a... Eh ben, dis donc, Hervé, il en a gros sur la patate, hein. Là, Hervé, il dit ses 4 vérités à Marine. Et Marine, caca couche. Ah, ça fait prout, hein. Oh la vache, il en met plein la gueule. J'avais pas écouté jusqu'à la fin, je suis pas déçu. Elle n'a pas C'est beaucoup bon. d'autres arguments. Occupez-vous Allez, de l'union des non, droites, madame. Ok, le message Il y a est des- passé. C'est ouf, hein. Vous avez un auditeur qui est un électeur de Marine Le Pen. Hein. Le mec le dit, hein, je suis un électeur de Marine Le Pen. Le mec, il vote pour la personne qu'il a derrière son putain de micro, et la personne derrière son putain de micro lui dit, en gros, j'en ai rien à foutre, va manger tes morts. Voilà, c'est comme ça qu'elle parle à ses électeurs. Le mec lui dit, oui madame, mais concentrez-vous sur l'union des droites, s'il vous plaît. Allez, vous embrasserez Éric Zemmour de ma part. Et après, elle se tape une barre avec tous les gauchistes à côté autour de la table. Putain, c'est une honte. Franchement, mais bordel, vous allez voter pour Marine Le Pen, là? Vous allez voter pour elle, pour ça, là? Pour une nana qui se dit soi-disant de droite, patriote, machin, etc., qui ne fait que des réformes qui ne veut faire que des réformes de socialistes, créer de nouvelles taxes, ne pas toucher aux fonctionnaires, ne rien faire face à l'islamisation du pays, parce que selon elle, il y a un bon islam, bah oui, c'est bien, on l'a vu, hein. Peu importe le musulman, même celui qui se dit très patriote, dès l'instant que tu critiques l'islam, tu deviens un nazi pour lui, hein. Eh oui, l'islam sera toujours au-dessus. Et elle en a rien à foutre. Voilà. Donc elle est en train de chier sur la mémoire de son père qui a dénoncé tous ces trucs-là, qui a mis en garde les Français pendant des années, des années. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai fait partie de ceux qui lui crachaient la gueule. Oui, le raciste. Voilà, on a tous eu notre période gauchiste. Au final, je me mange les couilles tous les jours parce que je me dis, putain, en fait, il avait raison. Comme Zemmour, pareil. Hein, c'est pareil. Et au final, elle arrive et non. Putain, comment tu peux être comme ça, sans déconner, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La dédiabolisation lui a flingué les cerveaux, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Hein. Donc on attendra de voir Jordan Bardella, parce que bon, lui, il a l'air un peu plus à droite que Marine Le Pen. Mais là, franchement, Marine Le Pen, elle devient vraiment ultra communiste. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et maintenant, elle se tape des grandes barres comme ça avec les gauchistes de France Inter. Putain, mais c'est incroyable. Des gens de chez France Inter qui chient sur elle, sur son parti, sur les Français, sur son père, bordel, sur son père. Et elle est là, elle rigole avec eux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce pourquoi vous allez voter? À tous ceux qui vont voter RN. Parce que je vais encore perdre des abonnés. Il y a encore des gens qui vont me chier à la gueule. Oui, le RN. Putain, le RN, c'est plus comme c'était avant, en fait. Hein, à l'époque, quand moi je faisais partie des jeunes, là, collégiens, lycéens, qui les insultaient de racistes, etc., ils avaient une ligne politique qu'ils assumaient. Là, maintenant, à force de se dédiaboliser pour gratter des voix, hein, toujours plus vers la gauche, et là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais on a besoin des voix de la gauche. » Non! Parce que les gauchistes qui pourraient voter contre le RN, ça y est, ils sont déjà au RN, en fait. Ils sont déjà au RN depuis 2 élections. Surtout depuis 2022. Il n'y a qu'à voir dans mon Discord, j'ai beaucoup de membres qui sont des vrais gauchistes, hein, de la vraie gauche. Hein, donc la gauche des ouvriers, des travailleurs, pas la gauche des LGBT et des musulmans ou j'en ne sais rien. Non, la vraie gauche des travailleurs qui étaient là pour défendre les travailleurs avant que les syndicats deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Eh bien ça, c'était la vraie gauche. Mais eux, ça y est, hein, ils votent déjà à droite. Ah, ils sont déjà partis à droite. Tu pourras pas les ramener à gauche et tu les as déjà à droite. Donc ça sert à rien d'aller encore plus à gauche. Ils sont déjà là. Tout le reste, ce sont des gens qui ne voteront pas pour toi. Donc arrêtons cette dédiabolisation de merde.
ça ne sert à rien. Là, on assiste à un truc, mais lunaire. La nana crache sur son électeur tout en se tapant des barres avec les gens de France Inter. Si c'est pas symptomatique de ce qu'elle fait H24 au gouvernement, au Parlement, etc., en jouant en fait la petite opposition sympa du pouvoir pour garder ses places et sa gamelle, ben là, on est clairement dedans. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, lâchez un like, commentez comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et les réseaux, les liens sont en description. Devenez membre ou soutien de la chaîne. On se dit à la prochaine. Ciao.